Avec vous, Anthony Saint-Léger, bonjour. Bonjour. 377 000 personnes portées disparues à Gaza depuis les attentats du 7 octobre 2023. Voilà un chiffre avancé par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Oui, une donnée que l'on va effectivement retrouver partagée par des comptes citoyens comme celui de ce Palestinien qui va rediffuser, repartager ce visuel qui a été extrêmement relayé sur les réseaux sociaux. Ici, vous le voyez, il a dépassé le million de vues. 377 000, c'est aussi le nombre partagé par plusieurs personnalités politiques comme l'ambassadeur de Palestine en Côte d'Ivoire ou encore l'eurodéputée française France Insoumise Rima Hassan ou même certains médias. Et vous le voyez, à chaque fois, on s'appuie soit sur une étude d'Harvard, soit sur des données militaires israéliennes, soit sur les deux. Sauf que cette étude d'Harvard, eh bien, elle n'existe pas en tant que telle. Effectivement, il y a en fait une mauvaise interprétation. Je m'explique. L'étude à laquelle font référence les différentes publications n'émane pas d'Harvard. Elle n'a pas été menée par l'université d'Harvard. Elle a été publiée sur le Harvard Dataverse. C'est une sorte de répertoire en ligne où un chercheur, qu'il soit d'ailleurs membre d'Harvard ou non, eh bien, quelle que soit sa spécialité, va pouvoir partager, mettre à disposition les fruits de ses recherches. Et en l'occurrence, l'étude en question, elle revient à Yaakov Garb, qui travaille à l'université israélienne de Ben Gurion du Negev. Elle date du 1er juin. On la voit ici. Et elle n'est pas relative aux morts et aux disparus à Gaza. Elle est relative, en fait, aux différents problèmes rencontrés par les centres de distribution d'aide humanitaire mis en place par Israël fin mai avec la Gaza Humanitarian Foundation. Mais d'où vient alors ce nombre de 377 000 disparus ? Eh bien, là encore, il y a une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture faite par un utilisateur de cette plateforme Medium. Il a publié une note en date du 10 juin avec ce titre. Un calcul sinistre, les données des forces israéliennes révèlent que 377 000 Palestiniens manquent à l'appel. Or, ce nombre n'a jamais été communiqué, jamais été publié par le chercheur Yaakov Garb. Il n'existe pas. Il a été en fait déduit par cet utilisateur de Medium. Comment ? En se basant sur l'analyse des cartes qui sont présentes dans l'étude en question. Concrètement, il s'est basé sur les 3 foyers de population mentionnés dans l'étude, ces 3 clusters dans lesquels l'armée israélienne a annoncé fin mai vouloir déplacer la population de Gaza. Gaza City, estimé à environ 1 million de personnes, le centre de la bande de Gaza, 350 000, et Mawassi, 500 000. Il en a fait le total, voilà ce que ça donne, 1 850 000. Il les a déduits à la population estimée total estimé de Gaza, 2,227, ce sont les chiffres du Bureau central palestinien des statistiques, et on retrouve effectivement les 377 000. Sauf que ce chiffre ne tient pas, puisque ce serait partir du principe que la population de Gaza ne se limite qu'à ces 3 zones en question. Interrogé d'ailleurs par Nathan Gallo de la rédaction des Observateurs de France 24, le chercheur Yaakov Garb s'est dit assez surpris par cette erreur de lecture en insistant sur le fait, lui, qu'il n'avait jamais supposé que ces 3 zones représentaient l'ensemble de la population d'une part, et d'autre part, insisté aussi sur le fait que lui a bien dit et donné des indications qui étaient très approximatives. Et figurez-vous qu'au fait de cette histoire, le chercheur a revérifié ces chiffres. Et il se trouve qu'il s'est aperçu avoir fait une coquille dans son étude, et plus précisément concernant les chiffres qu'il avait donnés de Mawassi, et non pas 500 000 personnes, mais plutôt 700 000 Palestiniens selon les données de l'armée israélienne. Alors ça ne change rien au fait que la déduction qui a été établie par l'utilisateur du blog Medium ne tient pas debout. Et on terminera avec les données officielles pour avoir un ordre d'idée. Sachez que l'ONU a estimé en avril dernier à 11 000 personnes, le nombre de personnes donc disparues ou qui sont encore sous les décombres à Gaza. Merci Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox.